Retour sur le plateau de première édition, 8h12, comme chaque matin évidemment, le 7 minutes pour comprendre. Ce matin, pourquoi le chômage a tant progressé au 4e trimestre de l'an dernier, et globalement d'ailleurs sur l'ensemble de l'année, il faut dire les choses. Avec nous, Michel Picon, vous représentez les entreprises de proximité, vous êtes le président de l'UDP. Merci d'être avec nous, d'être fidèle à première édition, aux côtés de Gaëtane Mélin, la chef du service éco de BFM TV, au lendemain de la publication de ces chiffres et de cette courbe du chômage qui est donc repartie à la hausse après des années de baisse, si l'on exclut les années Covid. Hausse de 3,9% du chômage au 4e trimestre et 3,5% donc sur l'ensemble de l'année 2024. Est-ce que ces chiffres, Michel Picon, vous ont surpris d'abord ? Non, je ne suis pas surpris. Depuis des semaines, des mois, y compris sur votre plateau, j'alerte sur la situation des petites entreprises. Je vous avais donné le chiffre de 1500 licenciements par semaine dans les petites entreprises. Évidemment, tous ces licenciements se transforment en demandeurs d'emploi et donc une augmentation de la courbe du taux de chômage. Donc je ne suis pas surpris. On est sur le même rythme là en ce moment ? Je n'ai pas de chiffres encore arrêtés, mais il n'y a pas de raison que ça change sur le mois de janvier. Tout ça parce qu'il y a encore, et on voit bien, les carnets de commandes des entreprises diminuent. L'inquiétude, aussi bien dans les chefs d'entreprise que chez leurs clients aussi, parce que si les carnets de commandes diminuent, c'est parce que les clients sont inquiets. Moi, je date ça vraiment de l'instabilité à partir de l'instabilité politique. C'est-à-dire la dissolution. Oui, la dissolution et ses conséquences. Dissoudre et renvoyer le Parlement à de nouvelles élections, c'est une pratique démocratique que l'on peut comprendre. Mais ensuite, après, je censure pas, ces atermoiements sans arrêt que l'on voit, ça ne met pas en confiance. Et donc, il y aura, bien évidemment, encore des défaillances et encore du chômage qui va augmenter si la classe politique ne se reprend pas. Est-ce qu'elle va se reprendre ? Je l'espère. Mais quand ? Quand je ne sais pas. Enfin, c'est tous ceux que je rencontre, et je rencontrerai en fin de matinée la présidente de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, et je vais lui dire, attention, c'est grave ce qui est en train de se passer. Il faut que vous compreniez que les entreprises, elles sont en train de partir au tapis. Alors ça peut ne pas vous gêner, mais ça entraîne avec l'ensemble de leurs salariés. C'est une situation inédite depuis quand, Gaëtane ? Alors, si on remonte, c'est depuis 2015. Alors, on avait effectivement, vous l'avez dit, après la crise financière de 2008, assisté à une très nette remontée du chômage. Mais le pic, il a été atteint en 2015. On avait alors un taux de chômage à 10,2%. Et puis, les choses se sont considérablement améliorées. Fin 2022, on avait un taux de chômage qui était à 6,9%. On parlait quasiment de plein emploi. Exactement. Et c'était à mettre au profit des décisions gouvernementales, notamment avec l'apprentissage et le fait d'aider les entreprises, de leur donner de la visibilité pour, d'une part, investir et, d'autre part, embaucher. Tout s'est cassé, tout s'est grippé à partir de 2023. Et effectivement, les choses s'accélèrent au fin d'année 2024, en 4e trimestre, parce que finalement, au 3e trimestre, on a bénéficié de l'effet JO, qui a permis de créer des emplois. Donc ça fausse un peu la donne. Et puis 4e trimestre, en fait, on a le sentiment que l'économie est à l'arrêt, tout simplement. Les entreprises, comme Michel Picon le disait, ont besoin de visibilité, ont besoin d'avoir un budget, ont besoin de savoir finalement à quelle sauce elles vont être mangées. Et pour cela, aujourd'hui, elles n'ont pas toutes ces informations. Pas d'investissement, pas d'embauche. Bon, beaucoup de jeunes aussi, c'est ça qui surprend dans les chiffres que l'on évoque ce matin, c'est que parmi les gens qui se retrouvent sur le carreau, il y a énormément de jeunes. Pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est la première variable d'ajustement. Pourquoi ? Parce que les jeunes occupent généralement des CDD ou de l'intérim. Et quand l'économie va bien, on a tendance à embaucher d'abord en intérim et en CDD. Ensuite, on concrétise, on les transforme en CDI. Et quand l'économie va mal, on diminue l'intérim et puis on ne reconduit pas les CDD. Ça doit vous mettre en rage tout ça, Michel Picon. Oui, parce que quand on voit ce que fait Trump, vous dites, on devrait faire du Trump ou pas ? Je ne sais pas s'il faut faire du Trump. En tout cas, il faut un ressaisissement, c'est évident. Et puis, sur les jeunes, par exemple, il ne faut pas donner
de mauvais signaux sur l'apprentissage. Bah oui, l'apprentissage, Ça fait des mois, on dit on va mettre la prime, on va la supprimer, on va la rabioter. Notamment les petites entreprises qui recrutent les jeunes les moins qualifiés, elles ont besoin de cet accompagnement. Et donc aujourd'hui encore le décret, je crois, est en cours de signature, mais je ne crois pas qu'il soit publié. C'est tous les sujets qui ne sont pas arbitrés parce que il y a une situation politique qui n'est pas stable. Et sur les jeunes, ce que je voudrais dire aussi, il ne faut pas avoir un discours trop alarmiste non plus, c'est que des signaux positifs, il y en a. Par exemple. On continue à recruter. On est toujours en tension de recrutement dans un certain nombre de métiers. Le bâtiment, malgré les difficultés, malgré les licenciements importants, continue à chercher des collaborateurs. C'est pas forcément au même endroit, dans les mêmes spécialités. Donc il faut accentuer la formation, il faut mettre plus en adéquation le nombre d'emplois à pourvoir et le nombre de demandeurs d'emploi qui cherchent à... Sofiane. Sauf que tout ça, l'apprentissage, est-ce que vous dites ça coûte de l'argent? On parle de dette tous les jours. Vous demandez à l'État d'investir encore plus, de creuser encore plus la dette? Non, je pense qu'on demande à l'État de dépenser là où il faut. Et on demande à l'État aussi de commencer à dégager dans ses budgets. Enfin, il n'y a pas une entreprise qui, quand elle a moins de clients, augmente ses prix. Et donc, il n'y a pas de raison que l'État augmente sans arrêt ses recettes. Il faut qu'il diminue ses dépenses dans un certain nombre de postes, dans les multiples agences. Enfin, je ne vais pas redire ce que tout le monde dit, mais c'est une réalité. Il y a des dépenses qui doivent être freinées et ensuite, après, des soutiens financiers à l'emploi qui doivent être maintenus, notamment l'apprentissage. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'Emmanuel Macron, en un geste, celui de la dissolution, a fracassé toute la stabilité et toute la politique qu'il avait mise en œuvre depuis 7 ans. Il développait une politique de l'offre, il voulait la stabilité fiscale et la stabilité sociale d'une certaine façon. Il avait initié des réformes de l'assurance chômage. Bref, tout était fait pour que le chômage baisse et d'une certaine façon, ça avait fonctionné. Alors des gens disaient c'est des petits jobs, ils sont pas assez payés, mais globalement, le chômage baissait. Et en une décision, on le voit bien, hein, cette fragilité politique, le fait qu'il ait tardé à nommer un Premier ministre, le fait que la majorité soit introuvable à l'Assemblée et le fait que les Français soient maintenant plongés dans une période d'incertitude et sous la menace d'une censure perpétuelle, eh bien ça plonge la France dans un désastre économique. On ne voit pas quelle est l'issue de cette instabilité que vous décrivez tous. Quels sont peut-être que vous avez cette information, les départements et les secteurs les plus touchés? Bâtiments, hôtellerie, restauration, l'automobile, bien sûr. Et les départements? Difficile? En France, c'est plutôt, l'augmentation, je crois, elle est plutôt dans les zones industrielles. Oui. Vous parliez de l'automobile. Peut-être avez-vous entendu hier le réquisitoire choc du patron de Michelin qui était entendu à l'Assemblée nationale et qui a parlé de déni de compétitivité. Oui, bien sûr. Mais qui pointe aussi bien la responsabilité de l'État que de l'Europe. Oui, bien sûr. Vous le rejoignez sur ce constat? Ce sont des sujets qui concernent plutôt les entreprises qui sont à l'export, mais il y a un dénominateur commun dans ces problématiques, c'est le coût du travail dans notre pays. Il est trop élevé. Et il est trop élevé pourquoi? Parce que le financement de la protection sociale est installé sur le travail. Et ça, il faut vraiment qu'un immense chantier s'ouvre pour que le coût du travail soit plus faible, qu'on trouve d'autres sources de financement de la protection sociale. Moi, je ne remets pas en cause la protection sociale. Il y a un débat à l'Assemblée en ce moment sur est-ce qu'il faut toucher aux allègements de charges. Vous dites qu'il faut toucher à rien. Mais non, il faut toucher à rien, parce que s'il y a des allègements de charges, c'est parce que les charges sont trop élevées. Donc il faut trouver le déplacement de ces charges sur le travail, et il n'y aura plus besoin d'allègement si on a des charges sur le travail qui sont au niveau des autres compétiteurs. Il faut baisser le coût du travail. Gaëtan. Et on oublie juste une chose, c'est que l'apprentissage, ce n'est pas seulement un coût pour l'État, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des cotisations supplémentaires et puis surtout de créer de l'emploi. Et en fait, en créant de l'emploi, on crée de la croissance et c'est ce dont notre pays a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup et bon courage évidemment à tous les petits entrepreneurs, pas seulement les petits d'ailleurs qui nous regardent ce matin. La suite dans quelques instants.